Bonjour et bienvenue à tous. Heureux celui que le Maître en arrivant trouvera debout, éveillé et vigilant. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que l'époux en pleine nuit trouvera muni d'une lampe bien remplie. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien, nous continuons notre marche confinée. Alors, en commençant cette célébration, demandons au Seigneur qui nous aide à garder un dynamisme, une dynamique positive. Demandons-lui qui nous aide à supporter ce temps, même à en profiter, à le vivre le plus pleinement possible. Voilà, et demandons-lui son pardon et surtout sa force. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous t'adorons, nous te glorifions.
Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasiée, la loi sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Parole du Seigneur. Alléluia.
retentissez pas que le Fils de l'homme viendra. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Je n'ai jamais aimé cet évangile. Bon, c'est historique chez moi, parce que avant le concile, quand il n'y avait pas un texte qui changeait tous les jours et qui se renouvelait tous les 3 ans, on répétait souvent la même chose. Et là, c'est un texte qu'on lisait chaque fois qu'il y avait, on fêtait une vierge ou une vierge et martyre. Et je ne vous dis pas le nombre de vierges et martyrs qu'il y a dans le sanctoral. Et donc, on avait souvent ce texte plusieurs fois par semaine. C'était un peu insupportable. En plus, bon, c'est un peu bizarre cette histoire. Pourquoi elle ne partage pas? Pourquoi il fallait qu'elles aillent chez le marchand? Pourquoi l'époux ne veut plus les faire rentrer à la fin? Tout ça, c'est un peu désorientant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que, ce que j'ai appris au séminaire aussi, que dans les paraboles, l'essentiel, en général, c'est la pointe. L'histoire qui est autour, c'est pas très important. Il y a des textes qui sont plus complets, comme par exemple la vigne, le texte sur la vigne, où là, il y a un peu, tout a du sens. Là, il faut vraiment se centrer sur l'essentiel. Le reste, c'est des détails sans trop d'importance. Donc, qu'est-ce que c'est que l'essentiel? Si je comprends bien, hein, l'essentiel, c'est d'abord qu'il s'agit d'une noce. On n'est pas invité à quelque chose de terrible, de traumatisant, on est invité à la noce. Et donc c'est une joie que d'aller vers le Seigneur. C'est une joie d'être chrétien. Hein, le pape François ne cesse de le répéter, c'est une joie d'être chrétien. Donc aller vers Jésus, l'attendre, c'est vraiment se développer, c'est vraiment prendre toute sa dimension. Hein, c'est pas se scléroser, c'est pas s'enfermer, c'est pas croire à des choses qui nous empêchent de penser et nous empêchent d'aimer, de nous développer. Au contraire, hein, c'est un développement. Et le sens de cette noce, c'est ça. C'est que nous sommes invités à la fête, tout de suite, et puis pour l'éternité après, mais tout de suite déjà. La deuxième chose qui est importante, après ce que je comprends, c'est que il faut être vigilant, il faut pas s'endormir. Et l'endormissement, c'est ce qui nous guette, parce qu'on est pris par le quotidien et on risque
de ne pas nous recentrer sur l'essentiel. Bon, des fois, comme cette histoire de Covid, là, ça nous secoue un peu, mais bon, très vite, on se rendort, on reprend nos petites habitudes, où on en trouve des nouvelles. Mais on a besoin régulièrement de cet appel qui est un peu comme dans l'Évangile, là, l'époux arrive, l'époux est là. Nous sommes invités à nous réveiller assez régulièrement, parce que régulièrement aussi nous retombons. Alors, je ne sais pas s'il faut faire des provisions, je ne comprends pas non plus cette histoire de provision. On n'a pas à faire de provisions, on a à vivre pleinement en sachant ce que l'on fait. Il y avait une parole de Saint Dominique Savio qui m'avait frappé à l'époque. On avait demandé à une classe d'enfants, si vous saviez que vous alliez mourir là bientôt dans un quart d'heure, qu'est-ce que vous feriez? Alors il y en a qui disaient, mais je vais partir à la chapelle, moi je partirai me confesser, d'autres je ne sais pas quoi. Et Saint Dominique Savio, il n'était pas encore saint, il était petit encore, il dit, mais moi je continuerai à jouer. Peut-être, c'est pour ça, s'éveiller, c'est pas se confier en dévotion, c'est pas faire des choses extraordinaires, c'est vivre chaque jour de notre vie, chaque moment de notre vie le plus possible, dans la lumière, dans la clarté, dans la foi, dans l'amour, hein, en essayant de se rappeler, je crois que c'est ça la prière, hein, c'est se rappeler régulièrement que Jésus est là, il est présent, il n'est pas loin, qu'il suffit de se tourner un peu vers lui et il est là, à notre service. Alors oui, veillons sans traumatisme. On est appelé à la joie, on est appelé à la paix, on est appelé à vivre avec Dieu, avec Jésus tout de suite. Hein, c'est pas une catastrophe. On est appelé à vivre avec nos frères. Donc, veiller, c'est pas comme quelqu'un qui attend une catastrophe, qui a peur d'une catastrophe. C'est au contraire, veiller en sachant que bon, ben ça va, quoi, hein. La vie est belle. Disons ça notre foi en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette deuxième période de confinement et en ces temps incertains, troublés par l'insécurité, les difficultés politiques, économiques et sociales, laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu. Déposons au pied de celui qui est le miséricordieux tous les besoins de notre monde. La sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Seigneur, inonde de ta sagesse l'humanité tout entière, pour que l'amour inconditionnel et le respect de la vie dominent l'égoïsme et le terrorisme fanatique. Reste avec nous, fortifie ton Église qui est sevrée encore de messe pendant un certain temps,
et surtout du corps du Christ à travers la communion. Éclaire et nourris les évêques qui se rassemblent en visioconférence pour recevoir de toi comment guider ton peuple en cette période si particulière. Prions ensemble le Seigneur. Ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les emmènera avec lui. Seigneur, que les familles endeuillées gardent l'espérance de la résurrection, la confiance en ton amour et retrouvent la paix après la séparation parfois brutale de leurs proches, notamment les familles qui n'ont pas pu les accompagner et être présents jusqu'au bout auprès d'eux. Prions ensemble le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres. Seigneur, nous avons besoin d'innovations scientifiques et techniques pour faire face à la pandémie actuelle. Que les progrès réalisés soient toujours au service véritable de la vie dans les hôpitaux, les EHPAD et la population. Prions ensemble le Seigneur. Celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle de noces. Donne-nous, Seigneur, de faire partie du cortège des veilleurs de prière, des veilleurs de justice, de paix et de fraternité, notamment envers les personnes les plus fragiles durant cette période d'épreuves et d'efforts. Par notre vigilance, notre audace, galvanisée par notre foi et par ta grâce, nous espérons rejoindre ceux qui forment l'assemblée des saints dans ton royaume. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Jésus, maintiens en éveil notre esprit et notre cœur, que jamais nos provisions de foi et d'amour ne s'épuisent avant ta venue parmi nous. Toi qui vis avec ton Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui vit et règne avec toi de cet esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire à toi, Seigneur, Père d'infinie bonté. Oui, il nous est bon de te rendre grâce et de te bénir. Car à la parole de ton Fils, annonçant l'évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tout pays et de toute langue, de toute culture. Tu ne cesses de la vivifier par ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun les portes de l'espérance. Elle devient pour le monde un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ. C'est pourquoi nous te glorifions sur la terre, comme tu es glorifié dans les cieux. Et nous proclamons d'une seule voix avec toute l'Église. Hosanna, Saint le Seigneur, Hosanna. La terre sont remplies de ta gloire, Saint le Seigneur, Hosanna, Saint le Seigneur, Hosanna. Et qui vient au nom du Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna, Saint le Seigneur, Hosanna. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois, pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. Jésus-Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Voilà pourquoi, Père très saint, faisons ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur,
que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ. Nous pensons spécialement aujourd'hui à Pierre et Bruno Cartuza, aux défunts de la famille Cojol-Perc, à Angélie Parfait-Marceau, à Eva Chavry-Nina et Upercile Chavry, à Maria Douceo Pereira. Et puis nous pensons aussi aux défunts de cette semaine, Jean Pommiès, Jean-Jacques Leroux et Janine Landry. Et de tous les morts dont toi seul connais la foi, donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsqu'on prendra fait notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est à une fête que Jésus nous a invités, une fête avec Dieu, libérés de toutes nos contraintes. Nous tournons vers lui avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous échangeons entre nous un signe de paix.
être invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Simplement, nous allons poursuivre ces messes le mardi, le jeudi et le dimanche. Donc, vous êtes invités à vous connecter si vous voulez. Puis entre-temps, je ferai des méditations en essayant de ne pas faire comme la dernière où j'ai raté mon enregistrement. Mais ça ira mieux la prochaine fois. Autre chose, nous avons déjà fait appel à des veilleurs, c'est-à-dire des gens qui seraient d'accord pour répondre quand des gens ont besoin, pour une écoute téléphonique, pour un échange quelconque, pour peut-être un service de pharmacie ou de première nécessité. Voilà. Donc, si vous voulez, vous signalez au secrétariat. Il y en a déjà une dizaine qui se sont signalés, donc c'est bien. On manque plutôt de gens qui demandent de l'aide plutôt que de gens qui sont prêts à aider. C'est plutôt bon signe. Nous nous séparons en priant le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous adressons, Seigneur, vos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bien, essayons d'être dans la paix les uns et les autres, les uns avec les autres. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. N'oublie pas d'écouter
Bon week-end à tous. Au revoir.